Shalom Aleichem les Koulam, donc on se retrouve avec Rai, Uriel, jeune lion du Bashan, et on continue notre étude sur les conseils de Rabbeinu, sur l'alimentation, la chila, la manière, l'art de la bouche, la sagesse de la bouche, la sagesse de la nutrition, et on continue. Vas-y Rai, on t'écoute. Avec. Je viens de faire attention qu'il y a 26 conseils. Je pense pas que c'est fait exprès. Euh, donc on continue sur le conseil du jour. עיקר האכילה הוא כדי לתת אמרי שפר. היינו להכיר חסדיו של השם יתברך, להודות לו ולהללו על כך, שנקרא אמרי שפר, כמובן בתרגום על הפסוק, על אמרי שפר. Nous dit Rabbi Nachman que l'essentiel de la achila, de la nutrition, c'est pour reconnaître les bontés d'Hachem. C'est-à-dire tout, pourquoi Hachem. Bon, on doit survivre, etc., etc., bien sûr, mais l'essentiel, pourquoi Hachem nous a donné la nutrition, les aliments, l'alimentation, tout ça, il dit pour qu'on puisse arriver à remercier Hachem et les Allélo al et le louer sur cela. Comme c'est marqué dans Bereshit, ou Bekoach ha'achila, et par la force de l'alimentation, la vod et Hachem itbarach, de servir Hachem. Aïnou la sok Torah, c'est-à-dire d'étudier la Torah, bitfila ou maasim tovim, de le servir soit par l'intermédiaire de l'étude, dans la prière ou bien par les actions. Vezot yarshov adam bishat achila ou bishat shosek bishat tzarki aguf. Il dit, voilà, là il nous donne une clé. Il dit ça, l'homme il doit penser à ça au moment où il mange ou bien au moment qui s'occupe de tous les besoins de son corps, tous les besoins corporels. Ça veut dire au moment où on mange, au moment où tu vas faire du sport ou au moment où tu vas te soigner, toutes les autres occupations qui sont liées avec les tzorki à gouffre, donc vraiment corporelles, on doit penser à cette chose-là, c'est-à-dire, Yarshov ki ochel, tu dois penser que tu manges, que tu dors, que tu te guéris, que tu fais du sport, etc. Bigde shiulu kochot lavodesh, afin d'être, avoir des forces pour servir Dieu, comme on a expliqué plus haut. Ou mishi mikayem zot, et celui qui applique ce conseil-là, Chashuva chilako kiktoret. Alors, son alimentation, elle est considérée aux yeux d'Hachem comme de la kétoret, comme des encens. Veu zochel et simcha, et il mérite la joie. Aïnou, makiru tamid rasim vatovot shashem bar oseimo. C'est-à-dire quoi? Comment il va avoir la joie? Il dit parce qu'en fait, il va rentrer dans un système où il va toujours regarder les bontés, le bien qu'Hachem fait avec lui. Valider ou tamid besimcha. Et c'est ça qui est grâce à ça, le fait qu'en fait, tout simplement, tout ce qu'il voit, c'est que de la bonté, du bien, il se concentre sur ça, alors il va toujours être joyeux. Waouh. Donc ça veut dire deux choses que tu as dit. D'une part, la nourriture, elle est faite pour qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est des êtres dépendants de la nourriture, ou à partir d'un certain temps, même si tu jeûnes, même si tu as l'habitude de jeûner, au bout d'un moment, tu dois reprendre des forces par le fait de manger. Donc, tu te rappelles que tu es une créature. Donc, ça doit te ramener au remerciement qu'Hachem te nourrit par le biais de la nature, par le biais de toute la création. Et en même temps, ça va te rendre joyeux parce que tu vas te concentrer sur le fait que chaque jour, Hachem t'envoie ce qu'il faut pour toi en ayant la kavana que tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, c'est véritablement pour encore mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Et ce système, cet écosystème de la Simra, il t'amène justement à générer une joie parce que malheureusement, contrairement à ce que la société nous présente, tu vas pas nourrir ce qui est fini. Tu vas nourrir la partie infinie qui est en toi. Azak, bah, c'est ce conseil-là, hein, tu vois, c'est vraiment comme on avait parlé entre nous que on a déconnecté, on est en train de reconnecter dans la nutrition ou bien même le fait de se guérir, tu vois, ça veut dire que des fois je vais prendre des vitamines ou bien je vais me soigner une plaie ou je vais aller chez le médecin. Il y a des tfilotes qui ont été instituées sur ça. Et en fait, c'est juste comme je t'avais envoyé cette fille-là qui est mentionnée dans le Talmud. Et moi, j'en ai jamais fait, mais c'est pas une bracha, hein, c'est juste une fila comme ça, pour prendre conscience qu'au final, la guérison, elle vient d'Hachem, même si je dois faire ma ishtadlout. Et la nourriture, j'avais entendu ça euh, au nom du Rav Shimshon Pikus, il dit c'est quelque chose d'extrêmement élevé.
Il dit parce que c'est comme si que il dit quand tu t'as faim, ok, t'as faim, tu sens un manque, tu manges, tu sens plus le manque. Tu sens vraiment qu'il y a une énergie qui est rentrée en toi. Et en réalité, en plus, il y a des goûts, il y a des odeurs. C'est-à-dire, c'est pas stable, genre comme le serpent, on mange de la poussière, on a pris des forces. C'est-à-dire vraiment, il y a une bonté dedans et il faut être sensible à cette bonté qu'il y a à l'intérieur de la nourriture. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a créé tout ça, il nous dit. Il dit donc il y a une avoda à faire au moment où on mange, d'être conscient que le plaisir qu'Hachem nous a donné, justement, c'est pour qu'on s'attache à Hachem avec ça. Le plaisir a été donné pour qu'on s'attache à lui. Pas pour nous-mêmes, pas pour le plaisir du palais. Et là, justement, pour reconnaître, ouais, Hachem, qu'est-ce que tu es bon. Pas seulement, il aurait pu créer qu'un goût, tu vois, on mange. Non, il y a des variétés, il y a des plaisirs, justement, pour que nous, on puisse reconnaître les bontés d'Hachem avec nous. Et ça nous donne la simcha. Et en général, nos pulsions, les pulsions alimentaires ou l'envie, parce que, par exemple, on prend le cas d'une femme enceinte. Une femme enceinte, elle va avoir peut-être des envies pendant la grossesse. Qu'est-ce que nous disent nos sages? Ils disent, il faut absolument que tu trouves ce que ta femme a besoin pendant la grossesse, sinon le bébé, il pourra avoir des taches. C'est-à-dire que l'envie que la femme peut avoir pendant la grossesse est liée véritablement avec la construction du bébé. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que chaque chose dans la matière vers laquelle on est attiré, il y a des nids de sot qu'on doit collecter dedans. Il y a des étincelles de lumière qu'on doit connecter. Chaque chose par laquelle on est attiré. Donc, tu es attiré. Par exemple, tu peux être attiré sans en avoir conscience. Donc, tu lèves pas l'étincelle qui est dedans. Ou alors, je suis attiré. J'ai envie de manger ça. J'ai envie de m'entraîner. J'ai envie de me balader. J'ai envie de me promener. Peu importe ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'étudier la Torah. Cette envie-là, elle est poussée par mon corps, mais si j'attache la kavana, que je le fais l'Echem Shamaïm, je rends cette action qui est complètement complète, qui devient un yiroud, et au final, j'élève toute la création et je m'élève au passage avec. Là, tu as dit quelque chose de très, très important. Que moi, franchement, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre tout seul dans les Sfarim. Et j'étais étonné de pas voir ce message-là répondu. Il est dit, mais il est un peu voilé. C'est même il va être diffusé. C'est vrai que ce message est voilé. Mais pourtant, on nous dit qu'on peut servir Hachem et on doit servir Hachem dans chacune de nos actions. Il dit même en dormant. Il dit, ça dépend de la kavana. Donc, comme tu dis très bien, tu vois, euh, et là, il nous dit notre achila peut être considéré comme de la kétoret. Waouh! La kétoret, c'est quelque chose qui annule des xérotes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est le niveau qu'on peut atteindre et qu'on doit atteindre. Dans notre nutrition, c'est pas stam, on mange et tout. C'est vraiment, il y a une avodat Hashem extraordinaire dedans. Et ça rejoint ce qu'il dit là à la fin enfin, je finis du conseil. Il dit, on a dit que grâce à ça, on va être joyeux. Donc la simra pour servir Hachem, c'est aussi une condition très importante. Pas servir Hachem sans joie. Il dit qu'Elomar, sa mère, mais on a dit que celui maintenant, euh, quand on va pouvoir, la joie, elle provient du fait qu'on va reconnaître et voir et ressentir les bontés qu'Hachem nous fait. Il dit qu'Elomar, sa mère, Bemizot ou Maasim Tovim, chez Mika, c'est vrai, et aussi il va avoir de la joie des mitzvot et des bonnes actions qu'il fait. Ces actions lui amènent de la joie. Il dit chez Mika Simcha, c'est ça l'essentiel de la Simcha. Ou mimachalon keter l'Hachem et de sa nutrition, il fait une couronne à Hachem. Elle disait Zochigam les parnassa. Et avec ça, il mérite aussi une parnassa qu'elle a une parnassa facile. Il fait une couronne à Hachem. Tu te rends compte l'expression qu'on est en train de dire? Ça t'aurait tellement démesuré, mais c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui mangerait Bekdoucha, comme on fait que étudier, et maintenant il se met en tête que en fait je mange pour avoir des cochotes pour servir Hachem. Et ben en réalité, il met une couronne à Hachem. Et franchement, pour moi, c'est la Torah d'Eretz Israël, cette Torah qu'on utilise. La Torah d'Eretz Israël, ça fait que, parce que c'est vraiment ça veut dire quoi qu'on met une couronne à Hachem? Ça veut dire que, comme on a dit, tu vois, on arrive à un niveau où le comportement, l'énergie qu'on dégage, etc., ça peut faire ramener des gens à la Teshuvah. Et pour moi, c'est que comme ça qu'on va, parce qu'il faut redorer l'image de la Torah, cette couronne de la Torah qui a été, à mon avis, dans l'exil, elle a été, la Torah est partie en exil avec les sages. Elle a connu 2000 ans d'exil, les valeurs sont parties en exil. Et en fait, là, on est en train de retourner, de retrouver ça.
et il faut redorer cette couronne de la Torah. Et donc, ça commence par la nutrition, que avec ça, on va remettre la couronne sur la tête d'Hachem, quelqu'un, parce que c'est en fait, on se travaille sur nous. Donc, c'est relié avec ça. On voit quand même Et comme tout est lié quand même. C'est-à-dire que là, tu as fini avec la Parnassa. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu voit qu'au final, tu utilises sa création pour grandir son nom, dans le sens, il n'a pas besoin qu'on grandisse son nom, mais qu'en fait, tu vas grandir la vie aux yeux des autres, c'est-à-dire élever la vérité, grandir son nom. Il n'a pas besoin d'honneur, il n'est pas à la recherche d'honneur à Kadosh Baruch Hu. Mais le but de la création, c'est que la création s'attache à sa source. Donc, c'est-à-dire que toi, tu fermes l'écosystème avec la Parnassa parce que je t'envoie de la Parnassa. Je sais qu'avec cette Parnassa, tu vas acheter de la nourriture, tu vas utiliser cette nourriture d'une manière spécifique, tu vas grandir mon nom, tu vas faire monter cette nourriture devant le misbéar, tu vas élever toutes les nitzotzot, tu vas attacher l'énergie, la force que tu vas prendre de cette nourriture pour servir mon nom, pour servir l'étude, pour faire les mitzvot, pour faire du bien autour de toi, faire du chesed. Le cercle est bouclé. C'est-à-dire que là, oui, les gens, ils cherchent comment je vais devenir riche, millionnaire, tout ça. Ben non, comme tu viens de le dire, ça commence par ton assiette. Qu'est-ce que tu fais déjà avec ce que Hachem t'envoie? Est-ce que tu es dans la gratitude? Est-ce que tu remercies ce que tu as? Et comment tu utilises l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée? Est-ce que c'est une énergie, au final, tu rentres encore dans un système pharaonique, comme on parlait, tu es en esclavage avec Pharaon? Ou est-ce qu'au final, c'est prendre le joug d'Akadosh Baruch Hu qui rend libre? Razak. Nicolas Dam Afilou Tzadik Gadol, il dit, sache que chaque homme, même un grand sadique, Hayab Lisbol Bechol Yom Ezetzar, il est obligé d'avoir chaque jour une petite souffrance, même un grand sadique. Vekama Shidatok Dolayoter, et plus l'homme il va, sa conscience elle va s'élever, il va grandir. Yisurav Gamem Dolimoter, c'est Yisurim, ces épreuves, elles vont être grandes. Valiété Achila Bekdusha, il nous dit, mais sache que quand tu manges dans la Kedusha ou Bekashrut et de manière cachère, ou Beyirat Shamaim, mais que tu manges avec la crainte d'Hachem, Beyirat Shamaim, Kamevor Besaiftet, comme on a vu dans les précédents conseils, ou Beod Mekomot et dans d'autres endroits dans le livre, alors, alors ce travail que tu te fais souffrance à toi-même, et ben en fait tu fais une aptakat et tu adoucis les rigueurs qui devaient venir. C'est extra. En fait voilà, là je pense qu'on a. Pourquoi on doit faire ça? Une raison de plus. Quoi qu'il arrive, tes souffrances elles vont venir. Soit tu vas te faire souffrance à toi-même et tu vas t'élever. Et ça fait que tu as reçu ton quota de souffrance parce que tu te l'es infligé à toi-même. Donc, les autres souffrances qui vont venir, elles vont être adoucies. Puisque tu t'es infligé cette souffrance-là en, en, ne pas te, en te retenant, ne te pas laissant aller à tes pulsions. Parce que c'est difficile. On va pas dire que c'est facile. Tu vas pas finir ton assiette, c'est quand même une souffrance. C'est même considéré comme un jeûne, on peut te dire. Donc, oui, il y a une certaine souffrance. Le fait de se retenir, de se travailler, de faire du sport c'est pas facile. Mais sache qu'en faisant ça, et ben en fait, tu vas adoucir d'autres rigueurs qui devaient venir. Donc c'est une raison de plus. C'est pas stable de se faire souffrance. T'es gagnant sur tous les plans. Parce que les souris, quoi qu'il arrive, ils devaient venir, il nous dira Ben Arfman. Les souris, quoi qu'ils vont venir. Soit maintenant, tu te les fais toi-même, tu devances et tu adoucis ceux qui devaient venir, ou soit tu restes passif et ceux qui vont venir, et ils vont être difficiles aussi. Alors, on retrouve deux concepts. En gros, soit tu, comme tu dis, tu choisis tes souffrances. C'est-à-dire, je sais que je dois travailler dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, avant qu'on me les envoie. Et donc, du coup, ça va être une grande souffrance, parce que quand tu n'as pas choisi, comme tu as dit, de recevoir la souffrance, elle est encore plus difficile. Maintenant, moi, je veux servir Hachem, je veux m'élever dans mon avodat Hachem, je choisis de commencer à travailler sur la nourriture comme Rabbeinu, par exemple, s'il a commencé là-dessus. Eh oui, on a l'habitude, on nous a dit mange toute ton assiette, t'as envie, t'as la pulsion. Allez, je commence à me dire, je laisse une petite portion. D'ailleurs, on dit la bénédiction, la bracha repose sur ce qui reste. Donc déjà, je vous invite ne serait-ce qu'à laisser un tout petit peu dans votre assiette parce que si vous faites une bracha et il n'y a plus rien dans l'assiette, bah la bénédiction, elle peut s'attacher à rien parce que vous n'avez rien laissé. Donc déjà, laissez un petit peu. Commencer à réduire un peu ses portions ou mettre un petit peu de côté pour éviter de faire du baltachrit, c'est déjà un grand effort. Apprendre à mâcher, parce que pourquoi le Rambam il nous dit qu'il faut mâcher 36 fois, 37 fois? Pour moi, c'est lié au remerciement. C'est-à-dire, tu peux très bien manger un bol de riz, ou alors tu peux manger un festin. Tu peux manger un festin en te gavant, tu prends même pas le temps de mâcher, tu avales directement, tu ressors, tu as le ventre gonflé, tu te sens pas bien.
Ou alors, tu peux sortir d'un training de Muay Thai, par exemple, pendant 2 heures. Et après, tu dis, je vais me manger juste quelques courgettes revenues avec un petit bol de riz. Mais ce petit bol de riz, je vais le mastiquer jusqu'à ce qu'il devienne un jus dans ma bouche et je vais savourer en imaginant que ce que je mange, ça a le goût que je veux. Parce que ça me rappelle l'histoire du tam et du chacham. Je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire du tam et du chacham. Le tam, à chaque fois que sa femme lui emmenait un bout de pain rassis, il imaginait que c'était une belle entrecôte. Il imaginait que c'est. On lui amener de l'eau, il imaginait que c'était du vin. Et tellement il avait cette humilité, il arrivait à transformer comme la manne le goût de chaque chose. Donc, on sort déjà de la pulsion. En plus, tu nous as ramené quand même que Hachem a fait en sorte que dans chaque aliment, il y a un goût merveilleux, extraordinaire, qui manifeste l'amour d'Hachem. C'est un amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc, d'un côté, on peut avoir cette dimension, on va se restreindre et, comme tu disais, s'accorder en fait déjà nos propres souffrances qui ne sont plus des souffrances puisque je les ai choisies. Ou alors, je mange n'importe comment, donc je crée des accusateurs, on en avait déjà parlé, c'est-à-dire les nitsotsot qui étaient dans l'alimentation, tu les as pas élevés, elles portent plainte contre toi, elles portent accusation, ça te crée des ennemis matériels ou des ennemis spirituels qui se transforment en épreuve, en souffrance. Donc tout est dans l'assiette. On ne se rend pas compte. Là, les gens, s'ils prennent le live comme ça, ils disent, oh, ils parlent de nutrition. Mais si on rentre dedans, toute la clé, maintenant on comprend pourquoi Rabbeinu a commencé sur cette base-là, elle est là. On veut annuler tous nos décrets, toutes nos souffrances, ça commence dans ton assiette. Attends, juste par rapport à ce que tu as dit, je pense que c'est parce que justement, tu vas dire que les gens qui vont rentrer dans le live, ils vont un peu dénigrer ça. Il y a une histoire dans le Talmud, dans Masechet Brachot, où justement il y avait un sage. Alors je me rappelle plus des noms de quel rave et quel élève l'histoire elle se passe, mais l'idée elle est elle est exacte, elle va illustrer sur un peu ce principe que en fait il y avait un rave qui donnait la dracha donc dans leur ville et on parle de Tanaïm Amoraïm, hein, donc des personnalités extrêmement grandes, pas que des sages, et aussi des gens qui ont des valeurs, qui incarnent vraiment tout ce qu'on est en train d'étudier. Et, et, et donc, il y a le père de ce Tamora-là, il dit, pourquoi tu vas pas à la dracha du Chacham? Il dit, parce que ce Chacham-là, à chaque fois qu'il fait une dracha, il nous parle de choses très simples. Il dit, de quoi il parle? Il dit, bah, il nous parle de comment manger, de choses corporelles. Il dit, moi, je veux pas, je veux du Iyun, enfin, des trucs profonds, des sodotes et tout. Il lui dit, bah, alors, il dit, justement, parce que tu penses ça, il faut que tu ailles là-bas. Parce que tu n'as pas compris encore que c'est justement ces choses-là par laquelle tu dois commencer. Donc, on voit dans la Gemara que même à l'époque, les Chachamim, les vrais sages, ils commençaient leur drachot, ils parlaient de ça. Ils parlaient de santé, ils parlaient de choses très simples, parce que c'est la base, c'est le Kéli qu'on est en train de construire pour que la Torah, quand elle vient à l'intérieur de nous, et ben en fait, elle vient sublimer, elle vient vraiment, on vient couronner Hachem. Voilà, Razak, par ce. on te dit, si tu veux apprendre d'un maître, il faut que tu le serves. Alors quand au départ, tu te dis, mais quoi, je vais faire serviteur d'un maître? Ben non, parce que en fait, comment t'apprends d'un maître? T'apprends dans son comportement de la vie de tous les jours. Comment il met ses chaussures, comment il parle à sa femme, comment il mange, la manière dont il boit son café, son thé. C'est-à-dire, c'est là que tu apprends véritablement sa Torah, c'est dans la simplicité de sa vie et la manière dont il se comporte. Parce que tu sais très bien qu'on peut parler, donner des grands discours, on voit bien les hommes politiques avec une superbe apparence. Mais dans la vie de tous les jours, comme tu l'as rappelé par rapport à la Guémara et tout, sur les choses simples, comment tu te comportes? Comment tu es? Est-ce que sur ces parties-là, déjà, ces bases de construction de vie, tu les as avant de parler de grandes conceptions? Et c'est pour ça que ce point-là, mon frère, on est véritablement sur quelque chose de grand. Autant pour nous, hein, nous, on travaille, toi comme moi, dans ces domaines-là, mais autant pour ceux qui Comme nous élève. écoutent. On le voit. C'est pas ça. Moi, je vois comment la Torah que j'ai aujourd'hui, la Torah que j'avais avant de commencer cette étude-là, elle n'a rien à voir. Bien sûr. Pour moi, j'ai l'impression que je suis passé de la Torah d'exil à la Torah d'Eretz Israël. Et c'est que le début. Amen, amen, mon frère. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec plus de force, toujours avec plus de sagesse, mon frère. Hazak.